Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous voulez ce soir attirer notre attention sur une révolution qui pourrait passer inaperçue. Le Japon change radicalement de logiciel sur les questions de défense. Un peu comme l'Allemagne, Tokyo va annoncer demain un doublement de son budget militaire, un signe de plus que la guerre fait désormais partie du paysage. Et c'est votre monde d'après. C'est sans précédent pour la troisième puissance économique mondiale. Le Premier ministre Fumio Kishida le confirmera officiellement demain. Le budget militaire du Japon va passer d'ici à 2027 à 5600 milliards de yens, soit 40 milliards d'euros, et devenir ainsi le troisième budget militaire au monde derrière les États-Unis et la Chine. Concrètement, ça veut dire d'abord un effort considérable sur le matériel. Le Japon semble sur le point d'acheter 500 missiles de croisière américains Tomahawk. Il veut tripler son arsenal d'interception sol-air et aussi se doter de missiles hypersoniques capables de voler à vitesse Mach 5. Tokyo veut également développer un nouvel avion de combat en coopération avec le Royaume-Uni et l'Italie. Ce projet pourrait d'ailleurs concurrencer le futur avion franco-allemand baptisé SCAF. Enfin, le Japon entend construire 130 dépôts de munitions et modifier l'organisation de ses forces en créant un commandement intégré. Il regroupera ses 3 forces actuelles d'autodéfense. Mais bon, là, je vous abreuve de chiffres. C'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est surtout la traduction d'un changement complet de doctrine pour le Japon, un virage à 180 degrés sur la façon d'aborder les enjeux militaires. Et oui, parce qu'on parle d'un pays officiellement pacifiste, Jean-Marc. C'est même inscrit dans sa constitution, une constitution rédigée en 1947, après la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après aussi les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. La logique, c'était plus jamais ça, plus jamais la guerre. L'article 9 de la constitution japonaise crée une clause de paix, l'interdiction théorique de se doter d'une véritable armée, la limitation des investissements militaires à un usage défensif. Et depuis 75 ans, le Japon s'est placé sous parapluie américain avec plusieurs bases des États-Unis sur son sol. Bon, l'évolution doctrinaire a débuté un peu en 2015 lorsque le Japon a commencé à invoquer un droit de défense, y compris en cas d'attaque contre un État proche. Mais cette fois-ci, la mutation est plus radicale. La révision de la Constitution n'est plus très loin. Et c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, ça rappelle l'évolution récente de l'Allemagne. Même trauma post-Seconde Guerre mondiale, même tradition pacifiste depuis, même réticence à s'engager sur des théâtres extérieurs. C'était le concept en Allemagne, Frieden schaffen ohne Waffen, la paix sans les armes. Et même bouleversement doctrinaire cette année. Berlin, en quelques jours, on s'en souvient, après l'invasion russe en Ukraine, a choisi de livrer des armes à Kiev, puis déclencher un effort budgétaire gigantesque, 100 milliards, pour moderniser son armée, l'équiper de matériel récent, par exemple des avions F-35 américains, même si cet achat s'avère plus compliqué que prévu. Donc, Japon-Allemagne, oui, même révolution. Et parce que même sensation aussi d'être menacé. Bien sûr, c'est l'explication. L'Allemagne se sent menacée par la Russie, le Japon se sent menacé par la Chine. Ce sera sans doute écrit noir sur blanc lors des annonces de demain, peut-être de façon diplomatique, style « La Chine suscite une sérieuse inquiétude », mais la référence sera certainement présente. Ces derniers mois, Pékin a multiplié les exercices militaires en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, parfois tout près de la zone économique exclusive du Japon. Cette région du monde est un champ de mines. Pour le Japon, comme pour l'Allemagne, c'est donc la fin d'une époque, 75 ans pendant lesquels ces deux pays ont reconstruit leur puissance sur l'économie et le commerce sans le militaire. Mais avec la guerre en Ukraine, la sécurité au sens premier redevient la priorité. L'économie n'est plus un but en soi, elle est remise au service du politique, en l'occurrence de la défense. Fait révélateur aujourd'hui, la presse japonaise qui se préoccupe d'économie fait sa une sur le débat fiscal. Il va falloir augmenter les impôts pour financer cet effort sur la défense. Oui, mais qui va payer? Les ménages ou les entreprises? En tout cas, cette révolution copernicienne du Japon en dit long sur le retour de la guerre dans le paysage géopolitique. D'ailleurs, il y a 2 jours, les Japonais, comme chaque année, étaient invités à voter pour désigner le kanji, l'idéogramme de l'année. Ils ont choisi Sen, guerre.